Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que 2021 va être la meilleure année à vie pour vous et pour tout le monde en immobilier. Alors, ceci dit, j'aimerais au début vous parler un petit peu du plan d'affaires. Nous allons créer un plan d'affaires ensemble. J'espère que vous avez on vous a envoyé le plan d'affaires pour nos courtiers de Royal Lepage du quartier. Vous avez le plan d'affaires avec vous. Donc, vous avez tous reçu une copie du plan d'affaires que nous avons. Ce que je vais faire, je vais partager l'écran avec vous et on va le faire ensemble, d'accord? Est-ce que tout le monde a son ordinateur et son plan d'affaires avec lui pour les courtiers de Royal Lepage? Est-ce que tout le monde l'a avec lui? Donc, tout le monde l'a. Si vous ne l'avez pas, laissez-moi le savoir, je vous donne une minute. Alors, merveilleux, vous l'avez tous ensemble, excellent. Ce qu'on va faire, je vais partager l'écran et puis on va commencer à faire le travail ensemble, donc en ce qui concerne le plan. Donc, on va le partir ensemble. Olivier, le plan d'affaires, il appartient à nos courtiers, à nous. Par contre, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble et comment on travaille avec ça. Alors, c'est pas, malheureusement, on ne partage pas ce plan d'affaires-là avec des courtiers externes. Par contre, tous les courtiers de Royal Lepage l'ont. Et puis, au moins, ça va vous donner une idée comment vous pouvez bâtir un plan d'affaires pour le futur ou si jamais vous joignez notre compagnie, eh bien, vous allez avoir accès, bien sûr, à ça. Alors, ceci dit, on va passer à travers le plan d'affaires ensemble. D'accord? OK. Alors, on va passer à travers la première page. Donc, la première page, comme vous pouvez voir, c'est principalement, les tabulations sont en anglais, mais le reste, tout est en français. Business plan and goal, qui est plan d'affaires et objectif. Alors, ici, vous allez pouvoir vous mettre, bon, l'année que vous voulez bâtir. Ce plan d'affaires avait été conçu en 2018, mais il a été changé avec le temps. Donc, j'ai gardé ça pour me rappeler c'était en quelle année qu'on a commencé à concevoir ce plan d'affaires-là. Vous pouvez commencer à rentrer des informations, des objectifs personnels, comme par exemple, je veux être dans le club du président en 2021, numéro 1 au Canada, etc. Peu importe. Ça, j'ai écrit des informations génériques, mais l'important, c'est de rentrer dans les détails du plan en tant que tel. Alors, je vais vous expliquer, le plan fonctionne à partir des cellules qui sont blancs ou transparents. Tout ce qui est jaune, si vous cliquez dessus, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est orange, ça ne fonctionne pas. OK? Voilà. Donc, tout ce qui est blanc, on peut le changer. Et on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? C'est quel est le premier jour de cette année? Alors, le premier jour de cette année, c'est le 1er janvier 2021. Et comme vous pouvez voir, il faut l'écrire en AAAA, qui est année-mois-jour. Voilà. Et là, vous allez avoir la première journée de l'année. Combien j'ai d'inventaire présentement? J'ai pris un exemple. On va dire que cette personne-là a présentement 4 listings en fonction. Et combien qui sont en attente d'être exécutés, donc pending qu'on appelle. Il y en a 4 qu'on a finalisé des transactions et qui vont être finalisées chez le notaire cette année. Donc, 4 autres qui vont se faire cette année. Ensuite, ici, date de début. Alors, quelle est la date de début? Je vais garder le 1er janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, vous devriez écrire le 12 janvier. C'est aujourd'hui qu'on commence. Okay? À moins que vous ayez déjà commencé l'année avec des transactions ou des appels, etc. Moi, ce que je vais faire, on va concevoir comme quoi on a déjà commencé à faire des transactions ou à faire des appels au courant de l'année. Donc, je vais garder le 1er janvier 2021. Quelle est ma commission moyenne? Alors, bon, chez Royal Lepage du quartier, présentement, la commission moyenne est environ 11 000 $. Par contre, disons que cette personne-là qui est en train de faire l'analyse, sa commission moyenne est de 9 400 $. Maintenant, comment vous pouvez savoir c'est quoi votre commission moyenne? Eh bien, vous pouvez retourner en arrière sur les 12 derniers mois, regarder chaque côté de transaction, combien vous avez été payé et faire la moyenne. Ça va vous donner une commission moyenne.
Pour les courtiers qui sont plus nouveaux dans le domaine, je vous dirais, si vous gardez 9 000, 9 500, vous êtes à peu près dans la moyenne si vous êtes dans la région de Montréal. C'est bon? Ensuite, prochain, combien de semaines de repos? Alors, ici, ce qu'on a écrit, on a écrit 4 semaines de repos. Cette personne-là qui veut travailler, cet exemple-là, ça va être 4 semaines de repos. C'est bon? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, le premier qui va me répondre, je pourrais l'utiliser comme personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je bâtisse son plan d'affaires avec lui? Olivier, ça peut être toi, étant donné que tu n'as pas le plan, si tu veux, ou d'autres personnes. Bon, Adrian, parfait. Alors, on va commencer avec toi, Adrian. Adrian, est-ce que tu as présentement de l'inventaire qui n'est pas comptabilisé, qui est listé, mais qui n'est pas vendu? 1. Merveilleux. Parfait. Alors, on met 1. Est-ce que tu as des transactions qui attendent d'être notariées en 2021? Une autre. Parfait. Merveilleux. Est-ce que tu as fait de la prospection au début de cette année déjà? Non. On va prendre en considération que tu en as fait pour que je puisse vous montrer comment le système fonctionne. D'accord? Alors, Adrian, c'est quoi ta commission moyenne l'année passée? 9 000 $. Merveilleux. Combien de semaines de repos tu veux faire cette année? 6. Mon Dieu, c'est bon. Excellent. OK. Combien de jours ouvrables par semaine que tu veux prospecter? La prospection. Et ça, on parle de prospection, pas seulement de travail. Parfait. Alors, 5 jours par semaine de prospection. Combien d'heures de prospection lundi au vendredi? OK. 3 heures de prospection par jour. Merveilleux. Bravo. Combien de contacts est-ce que toi, Adrian, tu fais à l'heure présentement? Je peux vous dire qu'en moyenne, les gens vont parler entre 7 et 10. Plus que 10, c'est parce qu'ils coupent trop les conversations courtes, et moins que 7, c'est parce que c'est des longues conversations, donc il faudrait les ajuster généralement. Alors, Adrian, c'est 10 à l'heure. Parfait. Maintenant, Adrian, est-ce que tu veux investir de l'argent cette année dans un portefeuille autre que juste faire des transactions? Est-ce que tu veux bâtir un portefeuille d'investissement? Généralement, je sais que c'est oui. Est-ce que tu as un chiffre en tête? Parfait. Combien tu veux investir cette année? 50 000 $. Parfait. Merveilleux. Alors, là, ce que je vais vous montrer ici, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de détails qui sont écrits. Et la raison pourquoi il n'y a pas de détails, c'est parce qu'on n'a pas encore commencé à bâtir les appels. Et là, vous allez voir, tout va changer avec le temps, mais je vais vous les montrer tantôt. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que généralement, il y a des transactions qu'il va falloir qu'ils se fassent et on va regarder ça en détail. Alors, le nombre de contacts par jour, ici, Adrian, est supposé faire 30. Quand il va commencer à rentrer ces chiffres, ici, ça va changer. Puis vous allez le voir tantôt, on va le regarder. OK? Combien de jours ouvrables par année? Eh bien, le nombre de jours ouvrables par année, ça va être 207 jours. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, 52 moins 6, ça ne me donne pas 41 semaines. 0.4. Ça devrait me donner 46 semaines. Mais ici, vous voyez, on est à 41 semaines, 0.4. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi que c'est moins de semaines de travail que qu'est-ce que c'est supposé être? Sick leave, sick days, maladie, férié. Effectivement, il y a des journées de férié, il y a des journées qu'on peut ne pas se sentir très bien, il y a des journées qu'on doit peut-être aller chercher nos enfants à l'école, etc. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des journées que ça ne nous tente simplement pas de travailler, il fait très beau dehors, puis ça nous tente de jouer au golf. Peu importe, il y a des journées où est-ce qu'on ne travaillera pas. Ou, Matab a dit, des retreats, par exemple, si on va à Mike Ferry. Donc, nous, ce qu'on considère logique, ça serait 10 % de moins, donc ça nous donne 41 semaines. Et si ça nous donne 41 semaines, eh bien, si on regarde le nombre de semaines fois le nombre de jours qu'on va travailler, ça nous donne 207 jours. Et, en d'autres termes, ça nous donne 621. Vous n'avez pas besoin de changer tout ça. Tout ça est automatisé. 621 heures de prospection. Et dans le cas de Adrian, il dit que
il fait à peu près 10 contacts à l'heure, ce qui va nous donner 6210 heures. Alors, si Adrian travaille vraiment les 41 semaines et demie, 5 jours semaine, 3 heures de prospection et qui fait 10 contacts à l'heure, il va être capable d'arriver à 6210 contacts. Ceci dit, ici, vous allez voir, ça va être des chiffres qui vont changer avec l'analyse tantôt. Okay? On va les regarder tantôt. Le nombre de rendez-vous. Alors, le nombre de rendez-vous, eh bien, c'est principalement le nombre de rendez-vous que le système pense que Adrian va être capable de faire. Habituellement, OK, ce qui peut être projeté, c'est 75 rendez-vous. Donc, dans ce cas-là, on parle de 82,8 rendez-vous. Pourquoi qu'on parle de 82,8 rendez-vous? Eh bien, dans notre système, on sait qu'historiquement, sur chaque 75 contacts pour certaines personnes, juste un moment, je vais le changer ici parce que ça peut varier par personne.